Bonjour et bienvenue dans les rubriques de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, à la cool, au pied de ma bibliothèque, je vous parle d'une lecture récente. Aujourd'hui, je vous parle pas d'une lecture récente, mais plutôt d'une relecture récente. Mais je vais vous en parler tout de suite après, à moins que j'oublie, parce que étant donné que tout ça est un peu en freestyle, en une prise, c'est pas impossible que j'oublie de vous en reparler. Désolé par avance si j'oublie. On va parler de Kingdom Come. Donc évidemment, on va chez DC Comics. C'est publié chez Urban Comics. Jusqu'ici, rien de très original. Dans la collection DC Essentiel, ça fait 336 pages. Ça coûte 29 € et au scénario, on peut retrouver Mark Waid et au dessin, Alex Ross. C'est sorti, c'était une mini-série en 4 parties qui est sortie entre mai 96 et août 1996. Et c'était à la base ce qu'on peut appeler un Elseworld, c'est-à-dire un récit complètement à part. On parle d'une terre alternative. Voilà, ça n'avait normalement pas de conséquences sur la continuité d'ici. Est-ce que les choses ont changé? On en parle peut-être en fin de vidéo. Pourquoi je vous parle d'une relecture? Ça fait 5-6 ans maintenant. On vieillit, putain. Ça fait 5-6 ans que je lis du DC Comics, donc je suis pas du tout né avec du DC autour de moi. Et je crois que ça fait vraiment partie des tout premiers bouquins que j'ai eu l'occasion de lire autour de DC. J'avais vraiment apprécié Kingdom Come à l'époque, mais je sais que je n'avais pas le bagage suffisant pour mesurer à quel point ce bouquin avait de l'ampleur dans l'univers d'ici, à quel point les références étaient gigantesques et à quel point Kingdom Come était vraiment un très grand comics. Voilà. Quelques années plus tard, après avoir, on va dire, un petit peu lu quand même du côté de chez DC, je suis toujours pas un spécialiste, loin de là, de toute façon je ne prétendrai jamais être un spécialiste de quoi que ce soit en ce qui concerne les comics, mais je commence à avoir un petit bagage quand même, et la relecture, mais quelle claque, c'est une merveille, mais ça on en parle après. De quoi ça parle Kingdom Come? Quel est le pitch de ce merveilleux bouquin? C'est dur les pitchs à faire, un petit peu, mais on va le faire quand même ensemble. On est grosso modo dans un futur possible de l'univers d'ici. Dans ce futur possible, on se rend compte que Superman a rangé sa cape. Il n'a plus de rôle de super-héros. Il est retourné dans son petit village natal, il est complètement isolé, il est tout seul dans son coin, et voilà. Et quand lui, en fait, il a rangé sa cape, pour des raisons qu'on va apprendre dans Kingdom Come, évidemment, la Justice League, étant donné que Superman c'est un peu la pierre angulaire de ce groupe, et la Justice League s'est un petit peu disloquée, tout le monde est retourné un petit peu de son côté, et au fur et à mesure du temps et des années, il y a de nouveaux héros qui ont émergé, une nouvelle génération de super-héros, avec deux particularités, c'est qu'ils sont toujours de plus en plus nombreux, et avec des méthodes toujours de plus en plus agressives, expéditives, et avec une morale qui est assez éloignée de leurs prédécesseurs. On peut se le dire bien tranquillement. Il va se passer un événement, évidemment, qui va être le déclencheur de cette histoire. Dans le Kansas, il va y avoir des super-héros et des super-vilains qui vont s'affronter, et il y en a un qui va foirer, Magog. Nom très important à retenir. Magog, il va foirer, et le fait qu'il foire, ça va causer des millions et des millions de morts. Et donc, évidemment, c'est un bouleversement planétaire, et Superman va décider de revenir sur le devant de la scène, de renfiler son costume de Superman, et d'essayer de venir expliquer à ces nouveaux super-héros, d'imposer un petit peu ses idées, son sens de la justice, de la vérité, ses principes à lui. Le fait est qu'on ne fait pas un comeback comme ça. Un comeback, j'allais dire un comeback de cette manière-là, c'est réussi que dans les films ou dans les livres. Et c'est un livre et ça réussit pas aussi bien que ce que Superman aurait voulu. Nécessairement, ça va générer des crispations, des tensions. Les jeunes n'ont pas forcément envie de voir revenir le Boy Scout éternel imposer des manières de faire, et donc ça va générer des crispations, et il va y avoir plusieurs camps, grosso modo, qui vont se cristalliser. Et nous, petits lecteurs perdus au milieu de tout ça, on va suivre le Spectre et, comment il s'appelle déjà, Norman McKay, un autre protagoniste en fait, qui vont, je vous la fais en cours, s'associer. Et étant donné qu'ils vont évoluer tous les deux
sur un plan astral, hein, c'est un peu du Docteur Strange, en fait ils vont passer eux de camp en camp, on va suivre cette histoire en allant voir Superman, Lex Luthor, Batman, voilà, on va voir un petit peu tous les points de vue, et ça permet en fait de donner le sentiment au lecteur d'être une petite souris au milieu des dieux, et de regarder cette histoire vraiment au travers de leurs yeux, et on est vraiment sur un récit où on nous promet à la fin l'apocalypse. Il y a énormément de références bibliques, d'après ce que j'ai compris dans les bonus de ce bouquin. Alex Ross et Mark Waid se sont inspirés aussi beaucoup. On sent qu'ils ont une culture, enfin je ne sais même pas si c'est une culture catholique, mais on sent qu'ils sont imprégnés par toute cette histoire. Ils se sont aussi beaucoup inspirés de l'Apocalypse, de Saint Jean, de tout ça. Moi c'est des trucs, j'y connais que dalle, je vous le cache pas. Mais a priori voilà, ils se sont vraiment inspiré de ça. Je vous parlais des bonus. Je voulais vous faire une petite parenthèse avant de vous donner un petit peu plus en profondeur mon avis sur Kingdom Come. Pourquoi j'embête régulièrement... Enfin, j'embête. Je peux pas dire que j'embête les éditeurs avec les... j'embête des éditeurs des fois. Oh, qu'il est vilain. Mais qu'il est vilain, Jérôme. Pourquoi j'embête les éditeurs de temps en temps avec les bonus? Parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire très souvent, je trouve que les comics, c'est un luxe énorme, c'est extrêmement cher, et que quand on aime les comics, les personnages, les univers, que ce soit de l'indé ou peu importe, c'est super sympa d'avoir des bonus à la fin. Ça montre plusieurs choses, qu'il y a un travail éditorial, et ça permet au lecteur de pas se laisser comme ça, d'en apprendre un petit peu plus sur éventuellement les auteurs, la construction du récit, comment ça s'est fait, à quel moment. Et là-dedans, il coûte 29 € et grosso modo, si je vous dis pas de bêtises, il doit y avoir plus d'une centaine de pages de bonus qui sont absolument délicieuses. C'est génial parce qu'on apprend plein de trucs. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris notamment que Alex Ross, alors je le savais, je crois que c'était en 94 en fait, Alex Ross chez Marvel, il a signé le récit qui s'appelle Marvels. Alex Ross est un immense peintre, absolument génial, et c'est vrai qu'il a cette faculté à, j'ai l'impression, à graver dans le temps et à marquer vraiment par ses dessins, par ses peintures, les héros qu'il met en lumière. Vraiment, il a cette capacité à les figer, j'ai l'impression, pour l'éternité. Je trouve qu'il a ce truc-là. Et il a réussi chez Marvel, avec Marvel, à faire vraiment un récit qui compte du côté de chez Marvel. Et Alex Ross, il avait ni plus ni moins que l'ambition de marquer l'histoire aussi du côté de chez DC. Et donc il a été voir DC avec un projet qui faisait quelques dizaines de pages, qui s'appelait pas encore Kingdom Come, mais c'était l'idée. Et lui, il voulait écrire une histoire, Kingdom Come grosso modo, mais qui permettait de mettre en lumière la totalité de l'univers d'ici, sa vision à lui, son cri d'amour, son cri du cœur envers les personnages de chez DC Comics. Donc évidemment DC était extrêmement intéressé par cette proposition, mais il fallait quelqu'un, il fallait un scénariste qui ait la capacité de pouvoir aider Alex Ross et de pouvoir l'accompagner, que ça forme un duo qui soit véritablement homogène. Mark Waid a été choisi et Mark Waid a dit oui en fait sur ce projet-là. Et Mark Waid, j'ai eu l'occasion d'en parler plein de fois de Mark Waid, mais j'aime bien le répéter. C'est un amoureux des comics absolument dingue. C'est un amoureux de l'univers DC total, et on le sait parce qu'en fait il a une connaissance quasiment encyclopédique de cet univers DC. Et c'est ce qu'il fallait aussi pour que ce récit permette d'avoir de multiples références et de balayer vraiment au sens large l'intégralité de cet univers d'ici. Est-ce que c'est réussi à ce titre-là? Absolument. Je préfère rassurer éventuellement les nouveaux lecteurs qui, comme moi, ne connaîtraient pas énormément l'univers d'ici. Même si tu ne connais pas énormément l'univers d'ici, tu vas apprécier cette histoire, il n'y a aucun problème. Tu vas vraiment aimer. Mais celui qui a déjà derrière lui pas mal de lectures, quelques références, il est récompensé potentiellement à quasiment chaque page. C'est un travail absolument de titan en termes de références. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'histoire? L'histoire en elle-même, comme je vous l'ai dit, et c'est ça que je trouve fantastique, c'est-à-dire que le cadre de l'histoire, les jalons, je les trouve relativement simples. Simple ne veut pas dire simpliste. Je trouve que l'idée
de base, elle est simple. Il y a un comeback de Superman accompagné par quelques-uns de ses potes. Il a des idées, ses idées à lui, de ce que doit être un super-héros. Le problème, c'est qu'il va se confronter à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées, étant donné que c'est une sorte de dieu absolument incroyable, Superman. Nécessairement, ça va cristalliser des tensions aussi du côté des humains qui déjà à la base ne l'aimaient pas trop pour certains. Coucou Lex Luthor. Et donc, voilà, les jalons sont relativement assez simples, pas classiques, mais simples. Et qu'est-ce qui fait que ce récit est absolument génial? C'est ce que Mark Waid et Alex Ross racontent des personnages. C'est les personnages par rapport à leur futur, par rapport à cette problématique, c'est ce qu'ils vont exprimer, la manière dont ils vont réagir, dont ils ont grandi, dont ils ont évolué, qui va donner vraiment à Kingdom Come cette puissance absolument fantastique. Et je ne vais pas donner plus mon avis, ni trop rentrer dans les détails, parce qu'évidemment, comme d'habitude dans ce type de vidéo, au final, si vous ne l'avez pas déjà lu, c'est à vous d'aller découvrir ce titre, et puis de vous taper votre kiff à votre tour, il ne faut pas trop vous en dire. Je vous ai juste sélectionné, étant donné que j'ai vraiment cette conviction que c'est les personnages plus que l'histoire qui font le récit, il y a pour moi quelques personnages que tu vois pas forcément énormément, où soit il y a des idées directrices qui sont absolument géniales, ou soit il y a juste quelques petits concepts qui sont juste merveilleux. Voilà. Et puis après on parlera un petit peu d'Alex Ross et pourquoi Alex Ross est juste incroyable sur ce récit. Et pourquoi aussi mon avis sur Alex Ross il a un petit peu évolué. J'espère que je n'ai rien oublié. Premier personnage dont j'ai envie de parler, Wonder Woman. Wonder Woman, à ce moment-là, c'est donc une Amazone, une déesse, mais qui a été reniée en fait par son clan. Elle n'est plus l'ambassadrice de la paix, voilà, elle a été complètement reniée par son clan. Et on sent en elle un peu d'aigreur. Elle est triste à la fois, un peu d'aigreur, un peu de colère, un peu de rancœur, d'avoir perdu d'une certaine manière ce rôle-là, et en même temps elle s'en veut, parce que comme elle le dit, elle a plus brandi le rameau de l'olivier, le symbole de paix, si je dis pas de conneries, plutôt que le glaive. Et elle a le sentiment qu'à un moment donné, face à ces nouveaux enjeux, il ne faut pas hésiter à taper fort, il faut aller jusqu'au bout. Et donc, je trouve que c'est super intéressant d'avoir ce petit côté en fait de rancœur. En même temps, elle le fait parce qu'elle veut le bien de la planète. Et on se rend compte en fait de la dérive vers laquelle elle se dirige tout droit, avec des principes, des actions qui semblent un petit peu le fascisme, le goulag, ce genre de choses. Voilà, elle est vraiment en train de dériver jusqu'à une espèce de jusqu'au boutisme qui n'est jamais bon, ni dans nos vies à nous, ni dans les comics, voilà. Petit parallèle entre les deux que je trouve hyper sympa. Wonder Woman mis en lumière par Alex Ross, mais comment vous dire, je veux pas, elle est magnifique en tant que déesse, c'est vraiment, elle est absolument incroyable. Chaque page où elle apparaît, elle est éclatante. Elle est d'une beauté absolument magnifique, mais d'une beauté pas instagrammeuse, non, rien à voir. Une beauté où elle est vraiment, on a l'impression de regarder comment dire, une peinture biblique, quoi. Vraiment, c'est vraiment la définition d'une déesse. Elle est absolument incroyable. Et c'est là où Alex Ross, notamment sur ce type de personnage, il réussit vraiment à faire ressortir d'eux ce côté un petit peu Dieu. Et ça, c'est absolument magnifique. Évidemment, le héros de cette histoire, le protagoniste principal, un petit peu le protagoniste principal de l'univers d'ici, ni plus ni moins, c'est Superman. Superman, dans Kingdom Come, c'est ma version préférée de Superman pour toujours. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on se rend compte qu'il a à peu près entre 40 et 50 ans. De la manière dont on nous le définit, on nous dit qu'il est au pinacle de sa forme, il est au sommet de son pouvoir. On nous dit qu'il a tellement été irradié depuis de nombreuses années par les rayons solaires que son corps, il est au top. Il est absolument d'une puissance incroyable. Il est tellement puissant que la kryptonite ne lui fait plus rien. Il est au sommet. Il est au sommet. Et il a cette gueule que Alex Ross réussit à
à bien dessiner, vraiment entre 40 et 50 ans, le visage un petit peu buriné, vraiment extrêmement costaud, extrêmement tanké. On sent qu'il est absolument incroyable. Physiquement, il est quasiment indétrônable à ce moment-là. Vraiment, il est au sommet. Mais sur quoi il va chanceler un tout petit peu? Et ben, ça va être sur ses idéaux, sur sa manière de voir le rôle de super-héros, sur lui-même. C'est sur sa manière de penser, sa morale en fait qu'il va chanceler un tout petit peu. C'est le dernier truc sur lequel on peut peut-être le faire faillir, le faire tanguer un tout petit peu. Et sans rentrer dans des gros spoils, on est face à un Superman qui ne veut plus se faire appeler Clark. Il veut plus se faire appeler Clark Kent. On va savoir pourquoi en lisant Kingdom Come. Mais juste ce simple fait est extrêmement intéressant. Quand on sait que Clark Kent, c'est le masque en fait de Superman. Superman cache son identité en mettant les lunettes de Clark Kent et en se prenant ce rôle de journaliste. Et quand il met de côté cet aspect-là de sa vie, qu'est-ce qu'on peut penser de lui? Qu'est-ce qu'on peut penser d'un Superman qui se coupe de cette partie de sa vie? Il y a beaucoup de choses qu'on peut penser là-dessus et nécessairement on se dit que le mec il est touché, il est blessé, mais qu'en même temps il revient pour essayer d'apporter quelque chose. C'est extrêmement intéressant. Mon autre personnage, et après je décrirai un petit peu moins, que je trouve absolument incroyable, c'est Batman. Il existe dans l'univers d'ici des versions de Batman plus en pouvoir. Tu mets un coup de pied dans ta bibliothèque, tu as 3 versions de Batman qui tombent. C'est Batman, il y en a plein. Ce Batman-là est absolument génial. Il est très vieux. Il n'est pas pourri, mais il est très vieux. Il a quasiment plus de cheveux, le reste de ses cheveux sont blancs. Il a besoin d'avoir une armature en fait autour de son corps parce qu'on sent que son corps est usé. Donc on sait que déjà physiquement, il n'est plus du tout au sommet de sa forme, mais il a un truc. Il a l'œil qui pétille. On sent qu'il n'a absolument rien perdu de son génie, de son esprit retors, de ses déductions. Vraiment, on comprend à ce moment-là, si on ne le savait pas déjà, que l'arme la plus importante que possède Batman est son esprit et sa sagacité, enfin son intelligence, et voilà. Et on n'est pas sur un Batman qui est enfermé dans son traditionnel depuis quelques années mutisme, pas du tout. Il parle beaucoup, il dit des choses, il y a aucun problème avec ça, il en dit. Et le truc qui est le plus étonnant et que j'adore, il sourit. Mais quand il sourit, on sent derrière une espèce de machiavélisme. On sent que derrière, il a tout le temps 2 coups d'avance sur ses adversaires. Ce n'est peut-être qu'un humain, peut-être que physiquement, il est très très loin d'être au top de sa forme, mais intellectuellement, il les dépasse tous. Il est au-dessus de la mêlée. Et ça, je trouve ça absolument génial. Voilà, c'était la trinité dans Kingdom Come. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans Kingdom Come si vous l'avez lu, quelle est votre version en fait des super-héros que vous avez préféré. Je vous en donne juste 2 autres, peut-être 3, et après j'arrête. Alan Scott, en fait, qui est le premier des Green Lantern, tu ne le vois quasiment pas, mais je trouve qu'il y a une idée derrière un concept qui est absolument génial. Alan Scott, c'est une sorte de roi Arthur. Son costume, c'est plus un costume de Green Lantern, il a une armure de chevalier. Avec sa bague, je présume qu'il a généré une espèce d'énorme épée. C'est une espèce de gros chevalier. Et au-dessus de la terre, il a créé sa propre cité, son château à lui. Voilà, on dirait vraiment le roi Arthur sur son trône dans Camelot. Enfin voilà, c'est un truc de dingue. Il a une prestance absolument incroyable. Un autre que tu vois, mais très très peu, petite pensée à Oz, où c'est son personnage favori, Aquaman. Tu le vois peut-être 2-3 pages, et tu te rends compte, pareil, le poids des responsabilités, le poids des années. Il s'est complètement retiré en fait de la surface du monde, il s'occupe plus des affaires terrestres, mais il s'occupe des 70% du globe restant, les mers, les océans. C'est vraiment ce vieux roi. Il a vraiment une stature de Poséidon. Il est absolument incroyable. Il est génial. Tu le vois 2 pages, hein. Vraiment ce que je vous dis là, c'est même pas un très très gros spoil, voilà, mais juste dans l'idée, dans le principe, dans la ligne conductrice du personnage, pour nous l'expliquer 20 ou 30 ans après ce qu'on est en train de lire maintenant, c'est tout simplement génial, c'est merveilleux. Et vous pouvez retrouver ça sur plein de personnages.
Allez, j'allais vous parler d'Orion, mais je vous parle pas d'Orion. Mais il y a Orion à un moment donné aussi dans ce récit. Et mon Dieu, il est génial. On a envie de le voir basculer, Orion. Mais bref, ah là là, c'est totalement dingue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Kingdom Come? C'est inclassable. C'est absolument merveilleux. Mon exemplaire commence à être vieux. La reliure tient plus forcément beaucoup, mais je ne le changerai pour rien au monde. Puisque j'ai la chance d'avoir une petite dédicace, une petite signature. Pas de on va la voir de Mark Waid. Donc quel plaisir. Je pense que je rencontrerai jamais Alex Ross, mais je suis super content d'avoir une signature de Mark Waid dans ce Kingdom Come. Absolument merveilleux. Juste pour revenir sur Alex Ross. J'ai toujours dit que pour moi, Alex Ross, j'avais du mal en fait avec son style, pas sur ses dessins, mais il dessine évidemment merveilleusement bien, il fait des peintures géniales, ça voilà, mais je trouve que c'est pas forcément un grand dessinateur de comics c'est dur à dire, mais il faut que je m'explique, mais dans le déroulé des scènes, voilà. Et c'est ce que je pensais il y a encore quelques temps, c'est ce que j'aurais dit. J'ai absolument pas ressenti ça dans la relecture de Kingdom Come. Je trouve que l'action s'enchaîne merveilleusement bien. Et il faut, à mon sens, vraiment s'arrêter sur chaque page et contempler le travail d'Alex Ross. Il a véritablement un style contemplatif et cette manière de dessiner les dieux de chez DC, comme personne. Voilà, c'est tout. C'est unique. Je ne vois pas quelqu'un d'autre dans l'histoire qui soit capable de faire ce qu'il a fait sur ces super-héros-là. Pour le moment. Voilà, ça viendra peut-être, mais tout simplement génial, une tuerie sans nom. Pourquoi j'ai eu envie de relire Kingdom Come? Kingdom Come, comme je vous le disais, est à la base un Elseworlds qui a eu une suite où je crois qu'Alex Ross n'était pas trop d'accord, The Kingdom, pour qu'on puisse en apprendre un petit peu plus sur des personnages encore annexes. Ça, je crois que c'est pas sorti en France, je sais pas ce que ça vaut, vraiment j'en ai aucune idée. Et à un moment donné, au début des années 2000, il y a des gens qui ont eu envie de jouer quand même avec cet univers qu'il avait mis en place, avec ce futur potentiel, avec les personnages qui étaient issus de Kingdom Come. Et il y a un certain Geoff Jones et un certain Alex Ross qui ont décidé, à un moment donné, d'écrire des histoires autour de la JSA. Et ça c'est paru vraiment dernièrement, le tome 2 au moment où j'écris, il est sorti hier, donc je l'ai récupéré hier chez mon libraire. Ils ont putain, je me mélange les pinceaux, dans la JSA qui est cette vieille équipe du côté de chez DC, ils vont accueillir un nouveau membre issu d'un univers perdu, ils vont accueillir le Superman de Kingdom Come. Voilà, ça c'est le point de départ de l'histoire. Donc j'avais très très envie de relire Kingdom Come avant de me replonger dans les JSA. Mais ça je le savais pas en fait. J'ai lu le premier tome, je me suis aperçu que lui il était de retour. J'ai dit attends, avant de lire le tome 2, on va se refaire les choses dans l'ordre, on va se relire Kingdom Come et ensuite on va partir sur JSA tome 1 et JSA tome 2. Vraiment. Et je vous conseille vraiment de faire ce voyage, parce que je viens de relire Kingdom Come, j'ai encore bien en tête celui-là, mais je vais quand même le relire. Bonne grosse start en perspective, les amis. Je vous le dis tout de suite, voilà, c'est du très très lourd, c'est absolument génial. Donc, Kingdom Come était un Elseworlds, et ce n'est peut-être plus tant que ça un Elseworlds à l'issue de ces 2 tomes, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Quand, je sais pas, je me donne l'été tranquille pour lire tout ça. Je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire sur Kingdom Come. Je crois n'avoir rien oublié. J'ai adoré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo, de Kingdom Come, d'Alex Ross, de ce Superman là absolument incroyable. C'est un gros kiff encore une fois de vous faire cette vidéo et de vous parler de cette relecture. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt dans les rubriques de jeux.